Avec la crise sanitaire, privant les candidats de moyens habituels de faire campagne, vous n'aviez aucun droit à l'erreur. Quand on fait du « quoi qu'il en coûte » son credo, on ne lésine pas sur les moyens. Après avoir affaibli le Parlement et ignoré les corps intermédiaires, après avoir favorisé le tirage au sort des concitoyens et l'établissement des conventions citoyennes, après avoir fait du « en même temps » qui contribue à donner le sentiment que même si on élit quelqu'un, ce sont d'autres qui sont légitimes pour s'en occuper, votre fiasco de la distribution a abouti dimanche à une abstention record. Comment comptez-vous, monsieur le ministre de l'Intérieur, stopper votre hold-up de la démocratie ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Duplon, j'ai entendu que Monsieur le Président du Sénat évoquait la commission d'enquête que vous allez sans doute créer. Et évidemment, bien sûr, par les pouvoirs de l'Assemblée sénatoriale que vous représentez, mais aussi par volonté politique, tout document, par nature, et toute volonté d'éclaircissement sera fait, comme je l'ai fait ce matin, auprès du Président Buffet de sa commission des Potrons-Minés, afin d'expliquer en effet qu'il y a eu des dysfonctionnements graves dans la distribution de la propagande électorale. Ces dysfonctionnements graves dans la propagande électorale, à notre connaissance, et tout document sera fourni dès aujourd'hui à la commission des lois, touchent 9% de plis non distribués pour les 2 sociétés qui ont gagné les marchés, déclarés par ces 2 sociétés, La Poste, qui avait la moitié du marché, et l'autre moitié, la société Adrexo. Je rappelle que ces 2 directives européennes de 1997 et 2002 qui ont libéralisé le service postal et notamment éclaircissement fait mot pour mot la propagande électorale, que c'est une loi de 2005 qui a obligé le gouvernement à mettre en concurrence 2 sociétés seulement, puisqu'il n'y a que 2 sociétés qui sont aujourd'hui validées par une autorité administrative indépendante, qu'est l'Arcep, Adrexo d'une part, La Poste d'autre part. Vous évoquez les moyens, ils ont été doublés en 10 ans pour la distribution de propagande, qui était grosso modo de 150 millions d'euros en 2010, pour atteindre 328 millions d'euros pour ce budget-ci. Y a-t-il eu des dysfonctionnements ? Bien évidemment qu'il y a eu des dysfonctionnements tout à fait inacceptables. À plusieurs reprises, nous avons rappelé les 2 sociétés, et singulièrement la société Adrexo, même si le président de la Poste lui-même a fait remarquer qu'il y avait aussi des dysfonctionnements de son côté, mais principalement dans la société Adrexo, puisque des plis non seulement n'ont pas été distribués, qui peuvent tenir à la mauvaise distribution, ce qui est tout à fait imputable à la société, à la mauvaise tenue des listes électorales, qui dépend, vous le savez bien, du ministère de l'Intérieur, donc j'en prends ma part, mais aussi à la destruction de propagande, ce qui est absolument inacceptable. Et il est évident que je répondrai à toutes les questions que se posera bien sûr votre commission.